tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo budget, la fameuse vidéo du dimanche que vous aimez tant. On va comme d'habitude faire le point sur la semaine qui vient de s'écouler et sur la semaine à venir. On va remplir ces enveloppes là. Avant toute chose, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont commandé le pack challenge pour l'année 2022. Voilà, merci infiniment. Je travaille à fond pour les envoyer au plus vite. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo où je vous présentais le pack, il s'agit d'un pack où il y a 12 défis dedans. Dans l'idéal, un pour chaque mois. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pensé. Après, il y a des défis que vous pouvez faire plusieurs fois si vous le souhaitez. Et il y a une enveloppe zip décorée pour chaque mois. Et tout ça au prix de 25 €. Donc voilà, j'ai vraiment voulu satisfaire tout le monde. Et je suis très heureuse de l'accueil que vous en avez fait. Merci infiniment. Le lien est en barre d'infos pour ceux et celles qui souhaiteraient aller voir sur le site. Encore une fois, merci infiniment. On va donc tout de suite faire les enveloppes de la semaine prochaine. On va d'abord vider celle-ci. Donc quand je vous ai partagé mon retour de course, j'en ai vu pour 70 €. Donc il me restait 30 € sur mon budget de 100 €. Je suis retournée, comme je vous avais dit, acheter du lait. Il me fallait un pack de lait classique et du lait d'amande. Donc voilà, j'ai fait le plein et j'ai aussi pris du liquide vaisselle et de l'essuie-tout pour celles et ceux qui auraient vu ma vidéo où je rangeais et je réorganisais le meuble sous l'évier de la cuisine. Voilà, c'est des choses qui me manquaient. Donc j'ai refait le stock et donc là il me reste un billet de 10. Je suis trop contente. Enfin. Et quelques petites pièces comme ça, voilà, 17 centimes que je laisse ici. Alors, vous voyez que, bon, je verrai après, je vais pas m'éparpiller. Je vais les mettre ici. Loisirs, il reste encore les 20 €. Donc je les laisse, voilà, comme ça j'ai pas besoin de les mettre pour la suite. Et c'est très bien parce que vous savez, j'avais mis que 40 € pour le mois, donc voilà, c'est parfait. Donc 20 € et là d'hiver il reste 10 € et que je vais laisser parce que là c'est pareil, il y avait 50 € et 60 € du coup, mais là la semaine prochaine je vais laisser 10 € du coup, je pense que ça va suffire, je pense. Et pour les autres, vous savez, ce mois-ci je n'avais rien mis, donc là j'avais compris du coup dans le budget alimentation hein, et là j'avais rien mis, voilà. Donc ces 10 € là, pour l'instant, je vais les laisser dans ce classeur parce que comme je vous avais dit, il y a 5 semaines et je ne sais pas trop comment ça va se passer, à quel moment je vais me verser mes revenus, etc. Normalement, ça devrait être aux alentours de Noël. Mais voilà, à voir. En tous les cas, je préfère attendre de voir au moins comment la semaine prochaine va se passer au niveau des courses. Donc, je vais mettre 100 € pour cette semaine. 1, 2, 3, 4, 5. Et ces 10 € là, je vais les mettre dans cette enveloppe là. Et comme dit, je verrai soit dimanche prochain, soit les dimanches suivants, commencer et si je peux les mettre de côté ou pas. Voilà. Et donc je vais mettre le budget course ici. Hop, voilà. Et puis voilà, en vrai c'est tout. Du coup il n'y a pas, j'allais dire il n'y a pas d'économie cette semaine. Oui et non, parce qu'il y a quand même 10 € dans l'enveloppe alimentation. Donc si je voulais, j'aurais pu les mettre de côté tout de suite en fait. Voilà. Mais comme dit, je préfère attendre un petit peu parce que c'est que la première semaine du mois. Et j'ai pas envie après de me retrouver embêtée si jamais il y a besoin. Donc voilà, comme les autres enveloppes sont justes, celles-ci, ces deux-là déjà sont moins remplies que d'habitude. Donc voilà. Et puis les autres sont complètement vides. Donc voilà, je me dis on sait jamais. Je veux pas non plus me précipiter. Je vais essayer de ne pas les dépenser, mais je veux pas non plus faire n'importe quoi. Donc voilà. Je vais en profiter du coup d'avoir déjà terminé à remplir mes petites enveloppes. Pour souhaiter la bienvenue déjà à toutes les nouvelles personnes et je suis curieuse du coup si vous pouvez me dire, toutes les personnes qui le souhaitent, me dire
où vous m'avez connu en premier. Si c'est sur Instagram, si c'est sur YouTube ou si c'est sur TikTok, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivés grâce à TikTok. Donc bienvenue. Et je suis curieuse de savoir du coup un petit peu de voir un peu d'où tout ça vient. Et je vais aussi faire un petit point, j'allais dire, oui et non, mais j'ai eu pas mal de commentaires ces derniers temps. Alors, il y en a qui étaient pas méchants du tout, vraiment, qui étaient pas mal exprimés, j'allais dire, mais voilà, mal tournés, voilà, pas mal tournés, mais d'autres, en revanche, qui étaient vraiment pas sympas du tout, concernant les revenus YouTube. Alors, il y en a qui m'ont demandé, une notamment, alors, je sais, si je crois que son prénom, son pseudo me revient, mais bon, je sais pas si je peux me permettre de le dire, en tout cas, tu vas te reconnaître, qui me demandait comment ça se fait, enfin, si je peux expliquer un petit peu les revenus YouTube, parce qu'avec 20 000 abonnés, on peut, vous pensez, en tout cas une grande majorité d'entre vous, pourrait penser que qu'on gagne bien sa vie, et que visiblement pour moi c'est pas le cas, donc comment ça se fait et donc ce message-là, tu vas sûrement te reconnaître, était pas désagréable, pas méchant du tout, hein, il y a aucun, d'ailleurs j'ai répondu, voilà. Mais j'en ai eu d'autres disant oui, déjà que tu as les revenus Google, mais en plus t'en demandes toujours, et en plus tu vends des trucs, et en plus tu ceci, et en plus tu cela. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Il faut savoir que ce qui rémunère le plus sur YouTube, ce sont les partenariats. Moi, avec 20 000 abonnés, je vais être complètement transparente avec vous, je gagne aux alentours, alors ça dépend, on va dire dans 240 €, c'est la moyenne, en tout cas ça fait 2 mois que je gagne 240 € avec les pubs sur YouTube pour 20 000 abonnés. Donc je mets quiconque d'entre vous au défi de vivre avec 240 € par mois. Voilà. Donc toutes les personnes qui disent qu'avec AdSense on peut largement vivre, vous avez un peu la réponse. Ce qui rémunère le plus, comme je le disais, ce sont les partenariats. Mais avec 20 000 abonnés, on n'a pas de proposition de partenariat, ou très très peu. Depuis que j'ai commencé, j'en ai eu que 2. Je vous les avais donc partagés, évidemment. Il y avait eu eBay Club, le site de cashback, qui d'ailleurs est toujours valable. Tout ce que je vous avais dit à ce moment-là est toujours d'actualité. Et il y avait eu l'alimentation cétogène, avec l'application KetoDiet, ou KetoCycle. Voilà, c'est les 2 seuls que j'ai eu. Je vais et donc clairement je peux pas vivre des mois avec 2 partenariats. Déjà avec un partenariat par mois, on vit pas non plus. Parce qu'avec si peu d'abonnés, je vous assure qu'on gagne pas des milliers. Hein. Voilà. Je vais vous prendre en exemple une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui fait pas du tout ce que je fais, mais que j'aime beaucoup, qui est Mireille Noisette. Elle partage beaucoup de repas, d'astuces, etc. Vegan, parce qu'elle est végane, et j'aime beaucoup ce qu'elle partage. Et elle fait aussi de temps en temps des petites vidéos budget. Alors elle est dans le frugalisme, pas entièrement, mais beaucoup quand même. Et du coup, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est le frugalisme, c'est qu'on vit en dessous de ses moyens. Et donc elle parlait un petit peu, voilà, de combien elle arrive à mettre de côté, de son budget, etc. Et elle disait, et elle a pas loin de 50 000 abonnés. Donc quand même 30 000 de plus que moi. Et elle disait que les mois où elle n'a pas de partenariat, donc juste avec les pubs YouTube, elle gagne 600 €. Donc voilà, ça vous fait un peu... ça vous donne un peu une idée. Donc voilà, malheureusement, juste avec les pubs YouTube, on ne peut absolument pas vivre. À moins qu'on ait des millions d'abonnés. Là, ok. Même, voilà, des millions ou même 100 000, du coup, ça doublerait éventuellement, peut-être 1 000 €, mais voilà. Donc voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair, que vous comprenez un peu mieux. Du coup, moi, l'essentiel de mon revenu est basé sur ma boutique, en fait. Donc les mois où j'ai pas beaucoup de commandes, eh bien, je ne peux pas remplir mes enveloppes d'épargne. Voilà. Parce que c'était la question qui revenait le plus souvent, comment ça se fait que tes revenus ont diminué, etc. etc. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos interrogations et que les personnes qui pensent qu'on peut vivre avec YouTube, vous aurez compris que c'est pas vrai. Voilà, si on n'a pas de partenariat, on ne vit pas clairement. Et c'est aussi pour ça
que les gens qui sont sur YouTube font des partenariats. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et de commenter. Voilà, ça me fait énormément plaisir de voir vos commentaires, même si en ce moment je mets un peu de temps à répondre. Mais voilà, avec les commandes du coup du pack challenge, j'ai pas mal de travail. Et merci beaucoup encore une fois, j'en suis extrêmement reconnaissante. Mais voilà, du coup, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, activez la cloche, tout ça. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!